Tu as déjà vu une gamine se faire briser par le monde, au point que tu te demandes comment elle fait pour encore tenir debout. Je parle pas d'une simple moquerie. Non, je parle d'un harcèlement qui te broie l'âme, qui te fait croire que tu es toute seule dans un monde qui ferme les yeux, parce que c'est plus facile de ne rien voir. Elle s'appelait Liana Brooks, 14 ans, à peine 1,20 m. Elle était née avec une achondroplasie, un mot compliqué que les médecins balancent, mais qui n'arrête ni les regards, ni les insultes. Et à l'Académie Monroe Crest, là-bas, les termes médicaux, ils s'en fichaient. On l'appelait la souche, la demi-portion, la mascotte, et encore. Ça, c'était les jours où il faisait semblant d'être gentil. Liana, elle faisait pas de bruit. Elle marchait dans les couloirs avec son sac à dos 2 fois plus grand qu'elle. La tête baissée, les pas minuscules, essayant de se faire toute petite, comme si elle n'avait pas le droit d'exister. Mais attention, elle était brillante, première en maths, toujours la plus rapide en contrôle, des équations bouclées, pendant que les autres lisaient encore l'intitulé. Mais à Monroe Crest, l'intelligence suffisait pas si t'étais noire, pauvre et petite dans un monde qui vénérait les grandes blondes riches. Imagine la scène pause déjeuner. Grande cour, banc en marbre, fontaine en panne, Liana traverse, doucement, comme si chaque pas pouvait être le dernier avant qu'on la pousse. Et là, plantées comme des reines, il y avait les héritières 4. Tu vois le genre gamine de politiciens, de millionnaires, de gens haut placés. Aria Dalton, fille d'un sénateur, Brooke Wyatt, dont la mère dirigeait le conseil scolaire. Kendall Barnes, future capitaine des Pom-Pom Girls. Et Sienna Rhodes, influenceuse de l'humiliation gratuite. Tu as perdu ton réhausseur. Minus Lance Aria, adossée à la fontaine comme si c'était chez elle. Les autres éclatent de rire comme des hyènes. Liana s'arrête, mais elle dit rien, comme d'habitude, et Brooke balance fort, pour que toute la cour entende. Peut-être qu'elle rapetisse, et fonce aussi, ça t'arrive souvent. Liana et Sienna, déjà en train de filmer, chuchotant, qu'à Demi-Filled Dream Total, avec son rire qui pue la méchanceté. Liana continue d'avancer, aussi vite que ses petites jambes le permettent. Mais on sent le feu des moqueries lui brûler le dos. Cette nuit-là, elle pleure, en silence, le visage enfoui dans l'oreiller, pensant que sa mère, Dana, ne l'entendra pas. Mais les mamans, elles savent. Toujours. Dana, elle nettoyait des maisons. Marcus, le père de Liana, bossait de nuit à l'hôpital, enchaînant les gardes pour payer les factures. Pas faible, juste courageux. Il lui avait appris à tenir la tête haute, même quand le monde voulait l'écraser. Mais Monroe Crest, ce genre d'école te mâche l'espoir et te recrache avec un sourire poli. Et le pire, les profs, surtout méchants, Ridley cheveux argent, veste élimée de vieux profs, regard froid comme du carrelage humide. Il voyait, il entendait, et il faisait rien. Les insultes, les ricanements, les sacs jetés. Il corrigeait ses copies comme si de rien n'était. Dana est venue 3 fois ce trimestre-là. 3, à supplier. Ma fille est harcelée. Et eux, aucune preuve.
Peut-être que Liana est un peu trop sensible, mais ensuite, il y a eu ce jour-là. Le ciel était gris, la cour trempée. Liana courait en retard. Elle fait tomber son classeur. Feuilles partout. Elle se baisse pour les ramasser. Brooke le pousse d'un grand coup de pied. Arya rigole. Pleure pour TikTok. Petite troll. Liana s'effondre, littéralement, en boule par terre, tremblante, les larmes à flot. Pas juste à cause du choc, à cause de la fatigue d'être elle dans un endroit comme ça. Et Sienna, elle filme, bien sûr. Publie ça avant même que la sonnerie sonne. Titre de la vidéo, la mascotte craque. Elle croyait que ce serait drôle, mais Internet en a décidé autrement. Minuit 2 tue 8 millions de vues. Ah, justice pour Liana. En top tendance. Les commentaires pleuvent. Où sont les profs? C'est de la maltraitance. Fermez cette école. Le lendemain matin, chaos, journaliste devant le portail, caméra, micro, Dana, au chevet de Liana, lui prend la main. Tu n'y retourneras pas tant que c'est pas sûr. Marcus dépose une plainte pour discrimination auprès de l'État. Et ils vont plus loin. Ils appellent Camille Hartman, une avocate en droit civique qu'on surnomme la briseuse de juges. Elle regarde la vidéo, serre les dents. On va pas leur mettre une tape sur les doigts, on va leur arracher les gants, en justice. Et là, tout explose. Fuite de capture d'écran. Les héritières ont harcelé bien d'autres élèves. Un garçon latino moqué pour son accent. Une fille handicapée surnommée la béquille. Un élève asiatique appelé Virus Boy. Les parents. Choqués. Certains qui avaient ignoré, maintenant en colère, parce que les preuves sont là, noir sur blanc. L'école tente la parade. Ce n'est pas nos valeurs. Nous enquêtons. Mais Internet n'oublie pas. Et les mères, encore moins. Ridley suspendu. Immédiatement. Et puis, la bombe fuite d'emails internes. Un message de la directrice, Avery Cooper. Protégeons notre image. Pas de vague avec les enfants des membres du conseil. Explosion médiatique. Réunion d'urgence. Caméra. La directrice démissionne. 3 conseillers virés. Et la mère de Brooke éjectée du conseil scolaire. Du jamais vu en 117 ans. Et les héritières suspendues indéfiniment. Sienna tente une vidéo d'excuses. Larmes, remords fabriqués. Je voulais pas. Internet l'a détruit. Tu pleures pas pour Liana. Tu pleures pour tes followers. Mais ce qui m'a pris à la gorge, c'est que Liana, elle, qui avait peur de parler devant 3 personnes, est invitée à parler devant toute l'école. Elle dit non. Au début, mais Dana lui chuchote « Fais-le pas pour eux, fais-le pour toi ». Et Liana monte sur scène, petite, fragile, mais droite. Elle dit « Vous vous êtes moqué de ma taille, de ma peau, de ma voix, mais je marche plus haut que vous tous, pas parce que je suis grande, mais parce que je n'ai jamais abandonné. » Silence, puis un clap, puis un autre, puis toute la salle debout. Même ceux qui avaient ri d'elle avaient les larmes aux yeux. Monroe Crest change. Nouvelle directrice, docteur. Naomi Ellis, ex-avocate en droit civique. Formation anti-discrimination obligatoire. Appli anonyme pour signaler les abus. Conseil étudiant pour l'inclusion. Bourses pour les élèves marginalisés. Et les héritières parties.
Aria déménage dans le Connecticut. Brooke, scolarisée à la maison. Le père de Kendall tente de poursuivre l'école. Échec. Sienna disparut des réseaux. Un matin doux de printemps. Liana traverse la cour. Cette fois, pas de moqueries, juste le silence, apaisé, et une petite voix derrière elle. « Tu es Liana. » Elle se retourne. Petite fille. Latine, appareil dentaire. Une dizaine d'années, yeux timides. « Tu es mon héroïne, » dit-elle. Liana sourit. Pas un sourire forcé, un vrai. Celui de quelqu'un qui sait, c'est fini. Et tu vois, c'est ça. Le truc, elle voulait pas être une héroïne. Elle voulait juste ne plus pleurer la nuit. Mais elle a donné à des centaines de gamins le courage de marcher droit, sans même grandir d'1 centimètre. Ce qui est arrivé à Monroe Crest, c'est pas juste une histoire de harceleur ou de vidéo virale. C'est l'histoire de chaque enfant invisible dans un couloir bruyant, des profs qui se testent, des parents qui se battent. Parce que parfois, le changement commence pas avec des cris. Il commence quand on ne baisse pas les bras. Alors maintenant, dis-moi, et si c'était toi, Liana, tu serais partie ou tu te serais levée, même les jambes tremblantes? Dis-le en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, partage-la. Parlez-en, parce qu'aucun enfant ne devrait se sentir petit pour survivre à l'école. La justice, c'est pas la vengeance. C'est s'assurer que la prochaine Liana ne pleure jamais seule. On se retrouve en bas.